Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi VG aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une vidéo de soi-disant pasteur et aussi qui met sa bouche dans l'affaire des politiques, qui dit qu'il est gore, qui supporte Papa Ado, qui est en train de rencontrer des bêtises pour dire non que oui, Papa Ado, lui, le père de la nation, Papa Ado, allait au Vatican pour, il a raconté n'importe quoi. Mais quand j'ai vu la vidéo, j'ai relu la vidéo pendant 3 fois et j'ai retenu des choses. J'aimerais lui répondre. Oui, j'aimerais lui répondre. Mais bien avant que je rentre dans le but du sujet, j'aimerais vous montrer une petite vidéo où il est en train de dire des conneries. Et à travers ces conneries, il va me sentir. C'est là où vous allez voir que Rossi maintenant, ici dans... Ça m'embrouille. J'aime pas qu'on parle mal de mon président, qui est Papa Ado, parce que ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, mon frère c'est pour toi, c'est pour moi. Maman c'est pour toi, papa c'est pour toi. Et aussi, c'est pour nos petits-enfants et c'est pour nos enfants. Donc, on doit être toujours soudés et aussi prier pour lui pour qu'il puisse rester toujours en vie. Voilà. Et aussi, il puisse rester aussi au pouvoir. Ce n'est pas tout le monde que le pape croise. Le pape croise. Ce n'est pas tout le monde. Soit disant les gars, soit disant PPACI, et il rencontre des bêtises. Mais lui là, écoutez très bien. Il dit, terminez la vidéo là, vous allez comprendre ce que je vais lui dire. Et puis vous allez l'envoyer aussi. Soit disant pasteur, les faux pasteurs comme ça. Va pas la bouche pleine. Aux dernières nouvelles, M. Alassane est au Vatican. Il est parti au Vatican comme, soit disons, on l'a convoqué. Attendez, je vais boire le sang de Jésus. Ça, c'est pour narguer mes ennemis. Hein. C'est pour narguer mes ennemis. Ouais, les voilà qui sont là. Tu n'es plus pasteur. Pasteur ne mange pas à checker. Tout ce que tu fais, tu n'es plus pasteur. Quand tu danses, tu n'es plus pasteur. Quand tu manges, tu n'es plus pasteur. Pasteur ne mange pas, jaloux là. À checker, ça coûte cher à Abidjan actuellement. Mais moi, il y a ça ici. Elle est bon. Là. Un gros poisson. Il y en a au frigo encore. Poisson salé. C'est bon. Hein? Donc, John Brie, Alassane, le menteur, le trafiquant le plus célèbre de l'Afrique de l'Ouest, celui qui dit et qui ne fait jamais, celui qui utilise, qui exploite les gens, puis après les jette en prison et les envoie en exil. Il a lutté contre l'agent d'Houphouët-Boigny jusqu'à actuellement il est au Vatican. C'est à cause de l'agent de Marie-Thérèse est là-bas. Donc prions pour Marie-Thérèse. Prions pour la vieille mère. Prions pour Marie-Thérèse. Et demandons à l'esprit d'Houphouët de se retourner dans le tombeau et de frapponner. Vous savez, il y a quelqu'un qui laisse des commentaires, pauvre type, pasteur. Vous savez ce qu'il fait? L'esprit vient de me parler, il est là pour me distraire. Il veut plus que je parle. Quand je parle, vous allez savoir. Donc le rôle qu'il joue là, c'est que je m'occupe de ces conneries que j'ai déjà entendues toute ma vie là. Et puis il ne parle plus, je suis là à lui répondre, comme si lui il est important. Sorcier, voleur, ça là on a entendu qu'à fatiguer. Je suis sorcier, je suis faux pasteur, je suis voleur, je suis escroc, je suis menteur, je suis maudit, je suis maudit, ma mère con, mon père con, tout ça, je suis gros porc. Il n'y a pas quelque chose que je n'ai pas entendu, mais je suis encore là, en bonne santé, vivant, à l'aise. Donc, parenthèse, reste sur le direct, je ne vais pas te bloquer, continue de mettre tes commentaires et écoute bien ce que je dis. Non, Alassane Dramane Ouattara actuellement est au Vatican pour l'argent d'Houphouët-Boigny. Pour l'argent d'Houphouët-Boigny. Ouais. Pour l'argent d'Houphouët-Boigny. Ouais. Il est au Vatican là, pour l'argent d'Houphouët-Boigny. Je suis un petit baoulé de Yamoussoukro.
Un petit Akoué, 100%. Je suis de la famille d'Oufoué-Boigny. Mon sang circule jusqu'à la présidence. Je suis baoulé de Yamso. Ce que je parle là, ce que je dis là, je sais de quoi je parle. Je ne parle pas parce que je suis quitté ailleurs. Je suis baoulé de Yamsoko. Je connais l'histoire de mon village. Petit Akoué, 100%. Alassane Draman, l'argent d'Oufoué là, c'est ça qui va te tuer. Dites-lui ça. Tu as volé le pays d'Oufoué. Tu as traumatisé le pays d'Oufoué. Tu as mis le pays d'Oufoué en feu. Tu as traumatisé la veuve d'Oufoué-Boigny pour son argent. Tu as traumatisé la maison d'Oufoué, les enfants d'Oufoué. Même les crocodiles d'Oufoué, tu les as traumatisés. Mais l'argent d'Oufoué qui est au Vatican là, Vatican c'est un lieu de prière, c'est un lieu sacré. L'argent d'Oufoué que Oufoué a mis au Vatican, c'est ça qui va te tuer. Va. L'argent là, ton arrivée au Vatican là, pour l'argent d'Oufoué là, c'est ça qui va te tuer. Tu vas le réveiller de son tombeau. Wallah billah, tu vas le rejoindre. L'argent d'Oufoué là, que tu es parti là, ce que tu as persécuté Marie-Thérèse jusqu'à... Tu cours après le Vatican, tu envoies des lettres, toujours des lettres au pape, au Vatican, pour dire que cet argent-là, non, tu es président de la République, c'est pas ton argent. C'est l'argent d'Oufoué. C'est l'héritage de Marie-Thérèse et des enfants d'Oufoué, de la famille d'Oufoué. Ce que tu es allé chercher au Vatican, là, l'argent d'Oufoué, là, c'est ça qui va te tuer. C'est ça qui va vous faire descendre. J'ai fini de parler, j'ai fini mon direct. J'ai un rendez-vous. Donc, je vais vite manger, je vais courir. Il y a des gens qui pensent que nous, on ne fait rien d'autre à part faire direct. Bon, j'ai un rendez-vous de guerre. J'ai un rendez-vous. C'est l'argent qui va tomber. Ça fait plus de 2-3 millions CFA que je dois aller chercher. Donc, j'ai fini à mon direct. Pauvre type là, donc je marche bien. Et puis je cours, je vais chercher mes guerres. Puis il revient encore vous allumer quand j'ai envie de vous allumer. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Je m'appelle Atia Normal. Les yeux qui vont n'importe où, les oreilles qui vont n'importe où. J'ouvre la porte. J'ai fini ce direct. Vous allez voir, les gens vont commencer à sortir pour sortir les vrais dossiers maintenant. Les vrais dossiers vont sortir. Sinon, Alassane Ouattara n'a pas été convoqué au Vatican pour causer avec le pape. Le pape n'a pas besoin de causer avec Alassane Ouattara. Et c'est lui-même, il le connaît même. Ce n'est pas son problème. Il ne le connaît pas. C'est Alassane Ouattara qui lutte depuis pour prendre l'argent du fouet là. C'est à cause ça on l'a convoqué. On dit, bon, viens, affaire d'argent, tu vas bien nous expliquer. Mais l'argent du fouet là, ça va te descendre. La veuve Marie-Thérèse que tu es en train de persécuter là, ça là, tu es arrivé à ton terminus. Viens, Père Draman, j'ai fini. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté. Hein. Vous avez écouté ce que ce monsieur a dit. Il a raconté que de n'importe quoi. Ouais. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma chaîne, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Je dis, abonnez-vous sur ma page Facebook, Instagram, TikTok. Et aussi, vous pouvez me contacter sur mon numéro WhatsApp. Ouais. Vous voyez la famille, il y a des gens qui ne savent pas quoi dire. Vatican, quand on dit là. Papa Ado, j'aimerais lui faire rappeler que Papa Ado n'est pas chrétien. Il est musulman. Vatican là, je peux dire c'est côté chrétien, c'est pas côté musulman. Mais aujourd'hui, si le pape décide de recevoir Papa Ado, ça veut dire, franchement, cet homme-là, il n'est pas rempli de péchés. Cet homme-là, il est clean comme la neige. C'est ce monsieur, vous, je ne sais pas, tu es en train de manger, tu es en train de faire quoi? Et l'Europe aussi, l'Europe tripe pas aussi les hommes. L'Europe ne tripe jamais que l'homme. Sinon, si l'Europe triait des gens là, ceux-là comme ça, non. Je ne sais pas si la place pourrait se retrouver là-bas. Lui au moins se régale. Et il quitte là au Vatican, il s'en va aux États-Unis. Il quitte au Vatican, il s'en va aux États-Unis. Lui au moins, où il est là, il se déplace. Ceux que vous les soutenez là, comme Assimi Goïta, comme Paul Henry, je vais citer les noms. Assimi Goïta que vous soutenez là.
Lui, il est quoi? C'est un Malien. Paul Henry, c'est un Burkinabé. Doumbia, Guinée-Conakry. Est-ce que ceux-là peuvent aller passer les visites ou aller dans les autres pays pour se promener? Est-ce qu'ils peuvent faire ça? Non, c'est parce que leur cuir là, c'est ouvert. Mais Papa Addo sait. Lui, il peut aller se balader. Et il a les relations. C'est ce qu'on appelle un bon président. Et quand il s'en va comme cela, et puis ils ont fait messe hein, au Vatican. Là. Le pape a fait messe pour lui, pour Papa Addo. Le pape a fait messe pour lui. Voici les photos qui défilent. Là. Mais avec ça, là, les cyber opposants ont peur. Ils sont obligés de rencontrer des bêtises pour faire peur aux Ivoiriens. Pour faire peur aux gens qui sont bêtes dans la tête en Côte d'Ivoire. Pour dire, oh, il allait faire ça. Et relation qu'il a là, bénédiction que Papa Addo a là. Il dit, il y a pas, en Côte d'Ivoire, là, il ne voit aucun président qui a ça. Les preuves que Gbagbo, on dit que Gbagbo c'est un chrétien. Gbagbo, tu es quitté en prison. Tu es là, tu as assez à aller partout où tu veux. Addo t'a pas dit non, il ne faut pas aller dans n'importe quel genre de pays. Tu peux aller partout où tu veux. Mais pourquoi lui dit les chrétiens? Pourquoi le pape, il a appelé pape. Moi, je vous informe. Gbagbo a appelé pape pour aller là-bas, au Vatican. Le pape a refusé. Le pape a refusé. Vous ne savez pas pourquoi il a refusé? Ça veut dire, en réalité, son cœur est noir. Quand ton cœur est noir, là, il y a des choses même, des gars, de loin même, on sait que lui, là, même, c'est un mécréant. De loin même, on sait que lui, là, non, c'est pas bon. Depuis que Gbagbo est quitté en prison, il est venu en Côte d'Ivoire. C'est où il est parti? Visite comme visite, là, c'est où? Congo. À part Congo, là, c'est où? Zéro. Et les gars disent qu'il mais Nelson Mandela, il fait issu des âmes de Nelson Mandela, il est l'héros de l'Afrique, deuxième Afrique. Et laissez ça là. S'il était l'héros, les présidents allaient l'appeler, les autres présidents allaient l'appeler pour dire oui, mon frère, oui, c'est bon, oui, tu as gagné, tu as quoi. Mais qui l'appelle? Gbagbo est où? Gbagbo est devenu. Il est devenu. Il s'est fait meeting, il s'est fait ces trucs aux campagnes là-bas. On fait comment? Donc arrêtez vos bêtises. Arrêtez vos bêtises. Monsieur relation qu'il a là, il dit si moi-même, dans ma famille, une personne avait. Il a dit, moi-même, je suis président en même temps. C'est bien. Au Vatican, on fait messe pour toi. On dédie messe pour toi. Et tu quittes là, ils sont aux États-Unis. Mais c'est bien. Et celui-là, il sait que son pays est sécurisé. C'est pour cela que Paul Henry est venu demander conseil. Pardon, comment tu fais? Et puis ton pays est toujours sécurisé. Vous n'avez pas appris ça? Vous n'avez pas appris ça, vous les opposants, les cyber-opposants qui passent leur temps à dire n'importe quoi là. Vous n'avez pas appris ça? Vous êtes là, d'autres se lèvent dans, c'est lui qui a envoyé coup d'état là, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ceci, c'est lui qui a fait cela. Et quittez dans cette posture. Si vous n'avez rien à nous dire là, quittez là. Ce monsieur là. Et puis quand je vois des gens, ça me fait parler, ça me fait rire. Ce monsieur, je vous dis, le karma de monsieur là, quand toi-même tu t'attaques à lui là, 6 mois, 3 mois, toi-même tu t'assois, mais moi je m'attaque à lui là même. Ta vie même ne marche pas. Ça veut dire où tu es là. Tu es possédé en même temps. C'est-à-dire, tout ce que tu as planifié contre lui pour dire tu vas lui faire du mal là, et tu le détestes là. Quand tu détestes Papa Addo là, tes proches même te détestent. Ça veut dire la haine même que tu envoies contre lui là, c'est la même haine là que toi mais tu as dit. C'est le même péché là même que tu as dit sur toi. Et tes amis te détestent, ta famille te déteste. On vous parle, laissez ce monsieur là. C'est Dieu donné de la Côte d'Ivoire. C'est Dieu donné de la Côte d'Ivoire. Mais les gars sous-estiment. Quand on vous parle, on dit, oh, lui là, il dit quoi? Oh, lui là, il rencontre quoi? Mais on vous interpelle. Il dit, faites très attention. Faites très attention. Faites très attention ce monsieur-là. Les relations qu'il a, bien avant qu'il va venir au pouvoir d'abord. Quand on t'explique le parcours de ce monsieur, de ce président-là, toi-même tu dis, ouais. Mais attends. Avec ça, et puis vous le négligez. Et vous le sous-estimez. Mais il dit, en Afrique ici, là, on peut citer les présidents qui peuvent se lever comme Papa Addo, aller se promener, aller rendre visite aux autres présidents et puis se retournent. On peut les compter sur les 10 doigts en Afrique ici. Mais les autres là, ils ont peur.
Même Assimi Goïta que vous supportez là, mais Assimi, il n'a pas qu'à dire il va aller à l'aéroport de Bamako. Il n'a pas qu'à. Doumia est là, Doumia n'a pas qu'à dire non, il va aller dans les autres pays. Paul Henry, au moins ça, on a vu les preuves de Paul Henry. Il veut envoyer la paix. Quand tu vois ce monsieur, tu vois ses idées et tu vois aussi sa manière de faire son parcours de réconciliation. Tu sais que ce gars-là, franchement, on peut au moins, parce qu'il a fait coup de temps, sinon c'est un gars au moins, on peut lui dire, bon, à 100%, on lui donne 20%. Mais le reste, qui ont fait les trois, parmi les trois là, c'est lui, moi je vois comment quelqu'un vraiment qui veut la paix dans son pays. Mais les autres, jamais. Hier, il y a eu des gens qui sont sortis en Guinée là-bas. Les gens sont sortis pour aller brûler encore des choses. Ça veut dire quoi? Avant de venir au pouvoir, avant de prendre le pouvoir, vous dites non que oui, transition, oui, on va faire 3 mois ou 6 mois et puis c'est fini. C'est vous donner des années, 2 ans, 3 ans. Mon frère, c'est venu faire mandat ou bien. Et vous êtes au pouvoir, c'est vous êtes impoli. C'est vous voulez affronter des présidents qui sont élus. Or, vous êtes venu par coup d'État. Quelqu'un qui est venu par coup d'État et quelqu'un qui est élu. Est-ce que les deux là ont la même vision? Non. Ils n'ont pas la même vision. On vous dit, quand vous venez au pouvoir, là, la Côte d'Ivoire, laissez la Côte d'Ivoire. Nous, on a connu la guerre. Dieu sait pourquoi. Dieu nous a... On a connu la guerre. Je vous explique. Dieu sait pourquoi. Il a dit, bon, les Ivoiriens, un peu de la guerre d'abord. Et puis vous allez mieux comprendre. Là, au moins, le président qui va venir là, vous allez bien le conserver. Et Dieu nous a bénis. On a connu la guerre. Et on a bien vu. On a bien vu. En Côte d'Ivoire qui travaille actuellement, c'est Papa Ado. Après Oufoué, c'est Papa Ado, on voit. Oui. Si, je vous explique très bien. Si Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur est mort là, si c'est Alassane, tu avais pris, à ce temps, si c'est Papa Ado, tu avais pris le pouvoir, et il travaillait encore, et il mettait ses projets en place là, ils allaient dire, oh, laissez-lui là. Ça là, c'est le projet de Félix Houphouët-Boigny, et il est en train de faire ça. C'est pour cela qu'on dit non qu'il est fort. Mais Dieu a dit, laissez ce gars là, moi je le laisse d'abord. Bédi est venu, on a vu ce que Bédi a fait. Moi je ne compte pas Guy, c'est le truc qu'il a fait. Gbagbo est venu. Gbagbo, on a vu les monuments pousser. Et la Côte d'Ivoire est rentrée dans le chaos des guerres. On a pillé, tout le monde, ils ont fait tout, ils ont tout saccagé. Mais aujourd'hui, Dieu a dit, je vous enlève la souffrance que vous avez connue. Voici le président. Voici votre président qui va vous enlever la souffrance. Mais aujourd'hui, regardez, la voie, la construction, le développement, tout en marche. André, on n'a pas connu la guerre. C'est comme la guerre, si on parle de la guerre, c'est comme on est en train de s'amuser pour dire au moins ça, dans l'histoire de l'Afrique ou dans l'histoire du monde, on peut dire oui que la Côte d'Ivoire connaît la guerre. Mais actuellement, moi, je vous parle. Guerre délibérée actuellement, c'est là. Chose comme on dirait Congo, Kinshasa, Brazzaville, c'est là encore. Voyez, Cameroun, il y a 8000 morts actuellement, côté francophone, côté anglophone, actuellement 8000 morts. Ils sont encore dedans. Mais nous, c'est quoi? Nous, pour nous, c'est déjà fini. Nous, pour nous, c'est déjà fini. Il y a la paix. Tout. Donc, Papa doit être libre d'aller où il veut. Parce qu'il fait confiance il fait confiance même à sa population d'abord. Parce que nous, il nous fait confiance. Nous aussi, on lui fait confiance. Parce que, étant là-bas, aucun Ivoirien peut s'élever pour dire non que oui, on va faire coup d'État. Jamais. Il ajoute le salaire des fonctionnaires. Carburant encore. L'État paye. Ceux qui ont les véhicules payent. C'est lui qui fait ça. C'est le gouvernement qui font ça. Les gens pensent que le carburant, mon frère, carburant n'est pas cher en Côte d'Ivoire. Trop. Non, le carburant n'est pas trop cher. Partez dans les autres pays. Vous allez comprendre que le carburant est cher. Mais on vous fait ce faveur-là. Et c'est vous êtes là pour engueuler, pour insulter, pour rencontrer de n'importe quoi. Et si quoi, ce gars, tu as une relation. Quand on dit quelqu'un, je vous explique pas. Ma famille, je vous explique quelque chose. Et Nelson Mandela, quand il est quitté en prison, il a parcouru plusieurs pays. Et des présidents l'ont appelé pour dire que oui, franchement, tu étais l'héros. Tu es un héros, viens. Et les gars l'ont accueilli jusqu'en
tout le monde, même dans ce monde ici, quand tu dis Nelson Mandela, on sait déjà, il a fait quoi. Mais celui qui a parlé tout à l'heure, bien avant qu'il vienne parler, lui, c'est un gros, c'est un PPAC. Depuis que Gbagbo est quitté en prison là-haut, c'est quel pays blanc même qui l'a appelé? C'est quel président blanc qui l'a appelé? Il n'a qu'à me dire son nom. C'est quel président arabe qui l'a appelé? Il n'a qu'à me dire son nom. Même Paul Biya, même, les Camerounais, matin, midi, soir, qui parlent de bien de Gbagbo. Matin, midi, soir, on danse, se réveille, ils parlent bien de Gbagbo. Est-ce que Paul Biya a déjà invité Gbagbo là-bas? Afrimédia a déjà invité. Afrimédia, il peut dire c'est le président. Est-ce qu'Afrimédia a fait dire que oui, Gbagbo est quitté, on va inviter Gbagbo au Cameroun, même on va l'inviter sur nos plateaux. Est-ce qu'ils ont déjà fait ça? Zéro. Ça veut dire que Gbagbo n'a pas d'importance. Gbagbo, son temps est déjà passé. Quand Gbagbo était au pouvoir, là, les présidents avec qui il pouvait manger, avec qui il pouvait faire traiter des vraies affaires, il les a ignorés. Aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre, c'est Papa Ado qui est là. Il fait les affaires avec des gens, des vrais présidents. Mais on fait quoi? Avec celui-là, vous avez la grande gueule de l'insulter, de dire de n'importe quoi. Mais il faut être vraiment un fils de vraiment fils. Fils de lâcheté pour insulter ce monsieur. Pour lui dire de n'importe quoi. Et quelqu'un qui sent la Mecque à chaque fois. Quelqu'un qui sent la Mecque à chaque fois. C'est celui-là. Vous l'insultez. Vous dites n'importe quoi. À la Mecque, là, c'est pas tout le... Oui, je peux m'élever, je peux aller à la Mecque. Les musulmans le connaissent. Tu peux aller à la Mecque. Mais c'est pas tout le monde qui peut s'arriver. Qui peut arriver vers les monuments là. Pour faire tous des monuments pour toucher. Non. Tellement qu'il y a des gens, ils ont frappé à Oko, qui sont masturbés. Il y a des gens qui ont trompé leurs maris. Il y a des gens qui ont trompé les femmes. Il y a des gens qui ont l'air, tout est mélangé dans son corps. Parce qu'on dit non que oui, ça à la Mecque, ils ont payé les enfants cotisés. Brou, lui, ça à la Mecque, il s'est endormi à l'hôtel. Il s'est endormi à l'hôtel. Mais Papa Ado n'a pas le courage, ça. Papa Ado, lui, s'élève. Parce qu'il est on, il est béni. Il s'élève, il vient. Il fait le tout. Et puis, il n'a pas dit qu'il va s'asseoir si les fauteuils roulants et ils vont le pousser. Non. Le jour où les gars l'ont vu, où les gars le poussaient là, c'est parce que ce jour-là, il ne se sentait pas bien. Il ne se sentait pas bien. C'est là-bas, maladie, son corps était un peu bizarre. Sinon, ça n'a pas commencé en Côte d'Ivoire. C'est pour cela les images. Il y a un gars, tu m'avais envoyé les images. C'est pour cela, il ne se sentait pas bien là-bas. Mais quand, après tout ça, ils ont fait des trucs, mais il est rentré. Il était en bonne santé. Vous comprenez? Donc, c'est ce monsieur-là. Moi, je vous dis toujours, les Ivoiriens, ayez pitié de vous avant d'insulter ce monsieur. Avant de critiquer, avant de faire comme DS. On ne critique pas, hein. Critiquer. de critiquer. Elle aussi, elle critiquer. Elle dit critiquer. Critiquer. Elle dit critiquer. Oui, critiquer. Oui. Avant de critiquer à la déesse. Bon, oui, il a servi les déesses. Avant de critiquer quelqu'un, franchement, toi, il faut te revoir. Tu t'es mis devant la glace et pour dire, mais attends, ce monsieur que je vais insulter là, est-ce que quand tu regardes le palmarès du monsieur là, est-ce que ça, même dans ma famille, il n'y a pas une personne qui a ce palmarès là? Mais pourquoi l'insulter? On vous ment, on vous vend le rêve pour dire les ceci, les cela. Mes frères et sœurs, regardez ici, c'est Bankongo. Regardez Patrick Hachi. Le développement s'agrandit. Vous allez voir troisième personne, quatrième, cinquième. Voici les deux actuellement qui font l'honneur de la Côte d'Ivoire. Après Papa Ado, à sa femme, à la première dame Dominique Ouattara. Moi, les deux que moi je vois actuellement. Après la mort de Ahmed Bakayoko et Amadou Bon Coulibaly, c'est Cissé Bankongo. Patrick Hachi, moi, voit. Imaginez-vous, si Ahmed Bakayoko vivait et Amadou Bon Coulibaly vivait, et les quatre là, imagine-toi, si les quatre là se mettaient ensemble. Et non, la mort aussi, la mort, c'est pas bon. Franchement. Mais prenez le relais encore, vous allez montrer aux Maudia. Ceux qui ont dit Maudia, c'est pas un jour. Les Maudia là, ils vont comprendre que oui,
Vous êtes venu au pouvoir, c'est pour travailler, c'est pas pour aller zouker. C'est pas pour aller remplir là dans valise, pour aller fuir ça. Non, eux ne font pas ça. Ils n'ont jamais dit, ici, venez me dire non que oui, dans le gouvernement ivoirien, là, ils ont attrapé qui a volé. Venez dénoncer ici. Les opposants qui regardent mes vidéos, venez dire, on a attrapé tel truc dans le gouvernement qui a volé, qui a fait ça des milliards ou des millions. Jamais. Mais tant de babos, on volait et puis Babo dit, on dit, quand on vous attrape comme ça, c'est que on vous a attrapé, tu vois. Ça veut dire qu'il y avait tellement laissé aller. Tant de babos, il y avait tellement laissé aller. Mais actuellement, là, Ado dit, 1 franc, ça travaille. 1 franc, on préfère donner ça aux populations de la Côte d'Ivoire. Et ils vont se réjouir de ça, pour faire quelque chose, pour devenir quelqu'un. Mais on ne prend pas ça pour dilapider. Donc, à la famille, ce monsieur, tu as rencontré sa vie de merde là. Tu crois qu'il est pasteur. Moi, je pense que les pasteurs ne peuvent pas réfléchir comme ça. Pasteurs, ce sont les hommes de Dieu qui peuvent amener la paix. Mais toi, tu es comme ça. Tu connais le rôle du Vatican. Et c'est toi qui dis non que oui, Alassane a fait comme ça. Attendez, il allait faire ça. Il allait faire sa femme de Ouattara. Elle allait faire ça. Mon frère. Et il voit des gens qui croient à ce monsieur de merde là. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié de voir ces gens comme cela qui passent leur temps à dire de n'importe quoi. Oui. Soyons unis, soyons soudés derrière Papa Ado. J'ai dit toujours que je n'ai pas de parti pris. Je ne suis pas RHDP. RHDP, mais je ne connais pas le raccourci de RHDP. Mais je supporte mon père, Papa Ado, parce que ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous tous. Donc on a le droit d'en profiter en même temps, où il est encore en vie, où il est encore au pouvoir. Donc pourquoi ne pas réjouir de ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire? Donc je vous remercie. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Et dit, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok, et ici les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter. Je vous dis à très bientôt. Ciao.